Eugène Ebaudet, vous êtes quelque part le trait d'union un peu aujourd'hui de cette émission. Pourquoi? Parce que dans votre roman, le 10e, il est question de Hadj Edmond, dans une citation. J'avoue qu'on ne l'avait pas fait exprès avant de vous inviter tous les deux. Et puis il y a aussi de la gastronomie, avec notamment une sauce, La sauce faille, la sauce faille qui vient du Cameroun. oui, qui peut être une recette d'ailleurs que Chef Simo peut adopter très rapidement puisqu'il évoquait le manioc. Eh ben voilà. Il se trouve que c'est la feuille de manioc qui est à la base de la sauce faille. Eh bien, chef Simo la fera sans doute avec grand plaisir. Eugène Ebaudet, Onisha, c'est une princesse Tikar. Elle a une beauté, on peut le dire, foudroyante. Elle est conduite à un vieux prétendant et elle s'échappe de son royaume. Que va être sa quête à ce moment-là? Alors d'abord, on a évoqué l'exil pour ce qui concerne notre âge Ouais. et aussi tous ceux qui partent d'un territoire vers un autre. Et il se trouve que cette jeune princesse, justement, elle est conduite à un vieux notable qu'elle ne veut pas épouser et elle va frapper à la porte d'un autre royaume pour essayer d'avoir d'abord de l'attention et aussi de pouvoir exercer ses talents. Et lorsque le sultan qui l'accueille lui demande « Ainsi, vous n'aimez pas les traditions de nos pays ?» Elle lui dit « Non, Majesté, ce ne sont pas les traditions que je déteste, mais les cons. » Ouais, la réplique est telle qu'elle. Et elle organise des manifestations, un peu. Bien sûr, le sultan lui dit, mais alors que voulez-vous faire de votre vie? Il lui dit, je veux y mettre précisément des saveurs, je veux y mettre de l'étincelle, Ouais. je veux y mettre de l'extase. Ouais. Et vous voyez, Zamzam, c'est le condensé de trop d'extase. Parce que Zam, dans ma langue maternelle, signifie l'extase, Ouais. la saveur extrême. Ouais, vous Et écrivez- quand vous additionnez les deux, vous avez quelque chose qui déborde. Ouais. Je n'ai plus souvenir et ne veux savoir comment je suis revenu à mon auberge. Allah seul le sait, où le logeur me sermonnage. Vous avez mis en garde contre Zamzam. C'est ainsi qu'on nommait les fous chez nous. Qui est ce Zamzam, en quelques mots? Eh bien, c'est celui dont l'intelligence, ou en tous les cas, les goûts pour les saveurs débordent. Et quand ça déborde, on vous trouve un peu anormal. On trouve que votre comportement est exagéré, mais en fait, il est plein d'énergie. Et cette énergie avait besoin d'être canalisée. Onisha est un peu celle qui canalise l'énergie, mais il n'y a pas qu'Onisha dans la vie, il y a aussi la poésie. Et c'est la poésie qui va être le cœur, le cible de ce roman qui additionne les saveurs, les ingrédients pour faire en sorte que, justement, on échappe à la mélantalgie qui est la maladie qui ronge ce territoire. Et la mélantalgie, c'est à la fois la mélancolie, la nostalgie, et il faut aller vers la joie. Et on ne dit pas tout, il est question à un moment donné d'un virus redoutable dans le roman. Il faut lire Zamzam pour connaître la suite.